Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro42. Aujourd'hui, je suis bien content, on continue le top 100 des meilleurs jeux NES avec la 79e position. Et je suis content parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, Double Dragon. C'est un vieux jeu de la Nintendo, ça a été sorti en 87 à l'arcade, puis porté en 88 sur la NES. C'est un des tout premiers beat'em up sur console de maison. Un des tout premiers, je dirais pas le premier, là, mais certainement un des meilleurs au tout début. Je peux penser à Kung Fu Heroes, disons. Là. Ça ressemble beaucoup plus à un vrai beat'em up comme on connaît maintenant. Ce jeu-là était à 2 joueurs à l'arcade, malheureusement, pour des... Je peux pas dire pour des limitations de la console, peut-être plus pour des limitations des développeurs qui connaissaient pas très bien la Nintendo qui venait de sortir à l'époque. D'ailleurs, le Double Dragon 2 peut jouer à 2 joueurs coopératifs. Donc, c'est pas vraiment un problème de console, c'est plus un problème de programmation. Mais néanmoins, ce jeu-là reste excellent. Très difficile, j'ai jamais réussi à le finir. Pourtant, je me suis pratiqué beaucoup, j'ai joué beaucoup. Mais même s'il est très difficile, j'ai beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Ce jeu-là serait en fait le successeur spirituel d'un autre jeu qui est Renegade, qui était à l'arcade aussi. C'est pas une suite directement, mais ça serait un successeur spirituel, comme je pourrais dire. C'est un jeu qui a été fait par Technos à l'arcade, puis qui a été publié par Tradewest ici, en Amérique du Nord, sur la Nintendo. Donc, on va aller voir ça ensemble. Wouh! Double Dragon sur la NES. Quelle bonne musique. Un classique, vraiment un classique. Je suis content de jouer à ça. Moi là, je fais cette vidéo-là, je viens tout juste de finir le gameplay de Defenders of Dynacron City, le 9e pire jeu de ma collection. Là, je suis pompé au maximum, je suis content de jouer à un bon jeu. Ok, on y va. Mode A, 1 joueur, c'est tout simplement le mode normal, le mode histoire, 1 joueur. Mode A, 2 joueurs, c'est chacun notre tour, malheureusement. Quel dommage. Mode B, 1 joueur et 2 joueurs, c'est du versus mode. Ça devient un jeu de baston qu'on appelle, un jeu de combat 1 contre 1. Pas tellement conseillé. Nous, on va aller faire le mode A, 1 joueur. Alors, l'histoire, c'est ça. Les méchants qui viennent frapper notre blonde, puis la kidnappent, ils partent avec. Donc, nous, on est Billy, je crois. Je suis plus certain. Qui doit tout simplement aller sauver sa blonde. Écoutez la musique. Ah, j'adore la musique de ce jeu-là. Je l'adore. Je vous avais averti que la musique, c'est un des éléments que j'aime le plus sur la Nintendo, donc ça va arriver souvent et de plus en plus on va monter dans la liste, que je vais faire des silences, là, juste pour écouter la musique, parce que je vous rappelle que ces vidéos-là, je les fais pour moi aussi. Puis j'adore tellement la musique, je veux leur accorder du temps dans mes vidéos. Alors, voici un beat'em up classique. Probablement un de ceux qui va révolutionner le genre, le standardiser un peu. Dans Double Dragon, ce que j'aime beaucoup, c'est que en bas à gauche, j'ai des cœurs en bas de ma barre de vie, avec un petit 50 à côté.
c'est un peu mon expérience parce qu'il y a un petit côté level up dans ce jeu-là. Donc à chaque cœur que je vais avoir, je vais débarrer des nouveaux coups, des nouvelles façons de me défendre. Plus tard, je vais avoir des moves pas mal pratiques. Je vais vous dire ça au fur et à mesure. Je sais que là, à 2 cœurs, j'ai l'uppercut de débarrer, puis j'ai le kick spécial aussi. Ici, il y a un petit bug qui est drôle. Si on monte en haut comme ça, puis on fouette, on tombe en bas, puis le fouet il reste pogné en haut. C'est assez comique. J'en connais quelques-uns des petits glitches dans ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup. Vous voyez l'uppercut. Puis après une séquence de coups, j'ai le high kick comme ça. C'est les 2 nouveaux coups que j'ai débarrés. Ici, on est déjà rendu à la fin du premier niveau. Qui est très facile. Moi, ce que j'aime faire, c'est l'attirer là, puis le faire tomber. Tiens-toi. Oh, j'ai failli tomber moi aussi. Ah ouais, viens-t'en. Oh, ah, il est pas tombé. Hey, viens-t'en ici. Puis là, on a un Abobo, un des ennemis les plus durs de ce jeu-là, je trouve. Mais si je suis capable de le faire tomber, et voilà. Un petit coup salaud, mais ça marche. Mission 2. Un autre tableau qui est assez facile, ça se complique plus au 3e niveau. Tu pensais m'avoir avec ta boîte, hein? Tiens-toi. High kick. Ouais, j'ai mon 3e cœur. À 3 cœurs, j'ai débarré le saut en kick comme ça. Le high kick, là, je sais pas comment appeler ça. Coup pas mal pratique, surtout contre les Abobo. Tiens-toi. Vous remarquez qu'il n'y a jamais plus de 2 ennemis à l'écran, puis les ennemis sont identiques. C'est ça qui fait qu'on peut pas jouer à 2 joueurs en même temps. Le jeu est seulement capable de gérer 2 sprites différents à l'écran. Donc notre personnage et puis un ennemi. Un ennemi qui peut se répéter 2 fois, donc pas plus de 3 personnages à l'écran. Donc si ça avait été en coop, ben il y aurait juste pu avoir un ennemi à l'écran pour 2 joueurs. Ça aurait pas été intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mode coopératif. Ici, je vais vous montrer un petit glitch. On prend le bat de baseball ici, on se laisse tomber en bas. Plus loin à côté, on va avoir 2 ennemis. On va les laisser approcher un peu. Puis, on remonte ici à gauche. On va aller jusqu'au bout là-bas. Puis, on revient. On retourne à droite. On remarque que les ennemis sont plus là. Mais, le jeu considère qu'ils sont encore là. Avec le bat de baseball, je peux frapper sur l'ennemi qui est invisible, puis faire monter mes points d'expérience en bas à gauche. Je pourrais faire ça, longtemps. Là. Je sais que le tableau est presque fini. Donc, un petit glitch pour monter ses cœurs vite fait. On peut se monter jusqu'au maximum qui est 7 cœurs, débarrer tous nos coups spéciaux, puis continuer le jeu, ça va être beaucoup plus facilement. Un petit cheat, un petit code de triche, un glitch, c'est carrément ça. Moi, à 5 heures, je vais y aller, là, je vais pas vous faire attendre. 5 heures, ça va être suffisant. Qu'est-ce que je débarrais à 4 cœurs? Je me rappelle plus. Je pense qu'à 4 cœurs, c'est le grab. Ouais, comme ça. Je peux le pogner par les cheveux, le lancer ou lui donner des coups de pied. Puis à 5 cœurs, je pense que j'ai débarré le fait de pouvoir masser sur les ennemis qui sont à terre, puis les marteler de coups de poing jusqu'à ce qu'ils meurent. J'ai le fouet. Lui il est con, on va le laisser aller. Ici encore, on a un petit... je sais pas si c'est un glitch, là, mais c'est vraiment mal programmé. D'ailleurs, on remarque qu'il y a beaucoup de bugs dans le jeu.
Donc le boss ici du niveau est apparu. Tout ce que j'ai à faire, c'est descendre ici, le sortir de l'écran et c'est gagné. C'est chiant, mais ça marche. Mission 3, ça se complique ici. Là. Lui, il va me lancer son couteau. Je me ferai pas avoir. Ah, je vais essayer de vous montrer mon coup que j'ai débarré. Là. Comme ça. Bing bing. Vous voyez, je me suis assis dessus puis j'ai donné des coups. Paf! Donc ça, c'était à 5 heures. Ça, c'était à 4 heures. Oh, il m'a lancé son couteau dans le dos. Ah, les autres sont quand même forts. Les cheveux mauves, là. Faut essayer de pas rester entre les deux, évidemment. Yeah. Pour déclencher... Oh, j'ai pogné mon 6e cœur. 6e cœur, je pense que c'est mon kick retourné comme ça. Ça, c'est un très bon coup. Hein. La musique est bizarre ici, mais... Pour déclencher le coup comme ça, là, quand je pogne les cheveux, c'est le kick à une certaine distance. Oh, hein, coup de batte de baseball. Aïe, aïe. J'aurais dû me servir de mon kick. Oh non, je suis tombé dans l'eau. Ça, c'était pas fort. Oh, 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 oh. Yo, yo. Tiens, c'est moi qui l'ai, ton bat à cette heure. Saute de l'autre côté. On évite le couteau. Coup de batte. Oh, moi aussi je suis capable de faire ça. Ah non. Ah, il est mort là, ok. Je me rendrai pas tellement loin aujourd'hui. Parce qu'il me reste seulement une vie. Malgré que je pourrais recommencer, mais... Je me rappelle que quand j'étais petit, j'étais rarement capable de passer le bout qui s'en vient. Je pense que c'est ici, ouais. Il va y avoir 2 abobos, mesdames et messieurs. Le truc, je pense que c'est vraiment de sauter et kicker, là. D'essayer de se concentrer sur un en particulier. Quand il va en rester seulement un, ça va être plus facile. L'autre est parti, je sais pas où. Wow. Tiens-toi. Les abobos, je peux pas m'asseoir dessus puis les frapper à terre. Allez, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Allez, allez, allez. Oh, j'ai gagné mon 7e cœur. Qui est? Je me rappelle pas. C'est quoi la dernière? Oh, allez! Oh, il y en a un de mort. Ok, je pense que l'autre c'est juste poussé. Je suis chanceux. Faites pas la gaffe. Si vous continuez vers la droite, le tableau recommence. Ça loupe. Puis le tableau recommence. Il va falloir rebattre les 2 à bobo. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans la caverne. Puis on a cette section-là que j'adore. Je suis sarcastique. Oh! Je me concentre. Oh non! Aïe 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 aïe. Puis cette idée stupide-là de mettre du platforming dans un beat'em all, un beat'em up. Pour sauter, c'est A et B en même temps. Donc, faut quand même être bien timé, là. C'est pas fait pour ça, là. C'est pas un jeu de plateforme. Yeah. Ok. Une petite section ici.
pense qu'il faut que je dans cette porte-là. Si, même chose ici, là. Oh, c'est ça, c'est mon coup retourné, ouais. Oh, ils font fort, ils frappent fort, eux autres. Ah, ma dernière vie. Ah, j'ai été coincé entre les deux. Ouais, même chose ici, si on continue vers la droite après avoir battu ces ennemis-là, le tableau recommence, il y a une loupe. Il fallait rentrer dans la porte. Et voilà, c'est tout pour le 79e meilleur jeu NES selon Internet. Pour la prochaine vidéo, pour le prochain jeu dans le top 100, on va être rendu au 78e meilleur jeu NES sur la liste. Et j'ai nommé Power Blade, un jeu qui est bien populaire, qui a beaucoup monté en popularité, en prix également. Donc, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao!